Nous sommes donc encore arrivés à ce moment qui est déjà convenu, qu'on a déjà suivi et écouté ensemble. Et dans cet enseignement, dans cette émission, nous entrons dans un autre enseignement qui appelle les responsables religieux qui empêchent les gens d'écouter. Si vous les empêchez d'écouter, alors c'est que vous dites que cet enseignement est mauvais, que c'est incorrect cet enseignement. Alors sortez-moi un peu votre vérité pour que je la voie, pour que le monde entier la voie. Sinon, vous êtes dans la classe des malfaiteurs, des méchants qui jettent les gens en enfer, car c'est vraiment du n'importe quoi ce que vous faites. Et donc, nous allons donc avancer concernant cette parole. Qu'est-ce qui est dit d'abord dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset... Quel verset déjà? 1 Jean, chapitre 2, nous allons bien préciser. Patientez un tout petit peu. 1 Jean, chapitre 2. Patientez un tout petit peu, car nous devons partir de cette parole dans 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 1 et 2. Je vais lire la parole. Car vous tous, vous vous réfugiez dans cette parole en disant qu'il est possible de commettre toujours des péchés. Voilà le schéma que vous prônez à cause de cette parole. En disant que nous pouvons toujours commettre des péchés, car ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, c'est que « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Yahushua le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Voilà donc le schéma. Attendez un tout petit peu car ça revient en doublant. Voilà donc le schéma qui existe. Pour que vous disiez qu'il est toujours autorisé de commettre des péchés car nous avons un avocat, un sauveur, un avocat, un sauveur pour les pécheurs. Est-ce que c'est bien cela? La première réponse pour vous, c'est que c'est le diable qui dit cela. Moi, je le dis directement. Vous pouvez lire le verset 1 directement. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Ici donc, la parole, dès le commencement, précise bien que vous ne pouvez pas du tout pécher. On parle donc des personnes qui ne pêchent plus. Et la parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. La parole est très claire. Donc, si vous allez entrer dans cette parole, alors, directement, il y a un barrage qui se pose en disant « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. »
Donc, les personnes concernées par cette parole sont déjà dans le monde des personnes qui ne pêchent plus sur cette planète Terre, c'est-à-dire les personnes qui sont avec Elia uniquement. Car ce sont les personnes qui sont avec Elia uniquement, en Yahushua, qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. C'est une chose qu'on ne peut pas voler, car celui qui vous protège pour ne pas faire du mal, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit venant du ciel des cieux. C'est celui-là qui vous protège contre tout péché. C'est clair alors que les personnes qu'on parle ici, ce sont les personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu d'Abraham. D'ailleurs, on va lire la parole concernée pour confirmer qu'on parle ici des personnes qui ne pêchent plus, qui auront un avocat en cas de péché involontaire. Ce sont eux qui ont un avocat et non pas les personnes qui sont à l'extérieur avec Jésus ou Allah. Le Saint-Esprit n'est pas avec les adultères, les alcooliques, les abominables, ainsi que les méchants qui ne pensent qu'à toujours faire du mal. Même, c'est vous-même qui dites que vous êtes obligé de pécher. Et les pécheurs, qu'est-ce que la Sainte Écriture dit à propos de vous? Alors, ne vous réfugiez pas dans cette parole, car cette parole précise bien « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». C'est un règlement qui est précis. Regardez bien dans votre écran. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, on parle ici déjà dans le monde des non-pécheurs. Les personnes qui sont avec Yahushua, avec Elia, ce sont ces genres de personnes qui sont concernées par cette parole. Et cette parole est également en parfait accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons lire la parole. « Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. » Il faut bien afficher les versets à l'écran pour que tout le monde suive bien. N'enlevez pas les versets, il faut les mettre dans le coin. « Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » C'est clair alors que ce Dieu d'Abraham écoute bien et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les enfants, il faut toujours afficher les versets que j'ai donnés, ne les enlevez pas et mettez-les dans le coin gauche ou droite. Il faut donc mettre le premier ainsi que le deuxième verset en superposé. Donc mettez-les du côté droit. Vous voyez, il y avait le Ésaïe 59, 1, 2, pour ne pas aussi flouter ou pour ne pas obstruer donc la parole. Alors, il faut déplacer le Ésaïe 59, 1, 2 sur la droite, ainsi que le premier verset dans 1 Jean chapitre 2, 1 et 2. Il faut tous les mettre dans le côté droit. Alors faites-le rapidement, je vous attends. Déplacez-les vers la droite. Voilà, c'est bon. Encore un peu plus au point. Encore un peu plus au coin. Et ainsi de suite. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est bien clair alors ici, cette parole qui dit que ce Dieu d'Abraham déteste vraiment les crimes et
Ce sont vos péchés qui vous cachent, qui vous cachent sa face. Alors, pourquoi vous osez dire que Dieu écoute les pécheurs et que vous pouvez avoir comme avocat le Fils du Très-Haut? Maintenant, il faut afficher au-dessus de 1 Jean, chapitre 2, le Ésaïe 59, 1, 2, et ainsi de suite pour les versets suivants. Il faut bien les placer, non pas les enlever. Il faut bien écouter les enfants, hein. Nous allons maintenant continuer la parole. Et là, donc, on voit bien que ce Dieu d'Abraham, il ne veut jamais écouter les pécheurs, quoi que vous fassiez. C'était depuis l'époque des anciens prophètes, cette parole, qu'on a confirmée après, à l'époque de Yahushua, ainsi qu'à l'époque des apôtres. Et comment vous osez dire que tout a été dénoué ou libéré? Regardez cette mentalité du diable que vous avez, les humains. Vous ne vous souciez pas des anciennes paroles qui sont déjà bien précisées. Mais au lieu de ça, vous dites directement que vous êtes autorisé de pécher automatiquement. Vous n'êtes que des fous, des cancres et des imbéciles. C'est vraiment incorrect le schéma que vous faites en ce moment. Nombreux livres des psaumes disent que les malfaiteurs sont loin de ce Dieu. Ils n'aiment que ceux qui accomplissent leur volonté. Mais on ne va pas approfondir à ce sujet. Ça, c'est déjà largement suffisant. Mais nous allons courir et sauter directement vers le Fils du Très-Haut, vers la parole du Fils du Très-Haut, en disant que est-ce que cette parole du Père Yahva est correcte et cohérente? Oui, c'est bien cohérent, car le Fils du Très-Haut, le Fils du Père Yahva est arrivé pour le confirmer. Et c'est bien vrai, en disant que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dans Jean, chapitre 9, 31 ou 36, ça fait déjà longtemps que je ne l'ai pas lu et je ne me souviens plus. C'est dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Toutes ces paroles donc précisent bien que ce Dieu ne veut jamais écouter les pécheurs, ce Dieu d'Abraham. C'est dans Jean 9, 31. Alors, de quelle autorité, vous les pécheurs qui défendent les péchés, de quel droit vous osez attraper la parole dans 1 Jean chapitre 2 en disant que si quelqu'un pêche, alors celui-là a déjà un avocat? C'est vraiment une mentalité diabolique, hein? Mais pourquoi vous n'avez pas vu ce parage qui dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs? Qui vous dites alors que ce Dieu écoute les pécheurs? Vous qui êtes pécheurs depuis le commencement? C'est encore le diable qui vous a enseigné cela. C'est pourquoi on a lu le premier verset de 1 Jean chapitre 2. Il est dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est directement un barrage qui dit que cette parole ne concerne pas les personnes qui suivent Jésus, Jesus, Allah, Bouddha, Brahma et le reste. Cette parole ne concerne pas les personnes qui sont dans le péché. Elle concerne les personnes qui ne pêchent plus, comme Élia et ceux qui suivent Élia, c'est-à-dire toutes les personnes qui suivent Yahushua. Ce sont ces personnes qui ne pêchent plus, et ces personnes qui sont avec Yahushua, dirigées par Élia, ce sont eux qui sont concernés par cette parole, car ils sont dans le groupe des personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu, qui est le créateur de la terre et des cieux, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Cette parole est très claire. Nous allons encore préciser la parole selon toujours le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11.
Allons-y. Alors, s'étant relevé, on parle ici du Fils du Très-Haut qui s'appelle Yahushua, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. » C'est le Fils du Très-Haut lui-même qui a fait une signature. C'est vraiment une signature directe en disant « Va et désormais ne pêche plus, moi je te le dis. » C'est vraiment direct et droite cette parole, les enfants. Vous tous qui m'écoutez, que vous soyez vieilles, vieux, grand-père ou grand-mère, adulte ou jeune ou cadet, voilà ce que je vous dis. C'est une signature venant du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham. Désormais, ne pêche plus. Donc, toutes les personnes qui prennent la parole dans cette Sainte Écriture, ce sont les paroles, les personnes qui ne pêchent plus. C'est pourquoi l'apôtre Jean a bien précisé, « Mes petits enfants, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. » C'est donc une loi. Ne pêche plus. Alors, ce n'est pas possible de dire on peut commettre des péchés car ce Dieu nous pardonne. Moi, je vous dis carrément que c'est le diable qui a dit cela. Car, selon la parole du Dieu d'Abraham, depuis l'époque des Israéliens, il n'a jamais écouté les pécheurs. Mais si jamais il écoute les pécheurs, pourquoi il n'a pas détruit les Israéliens? Les Israéliens qui ont déjà prié, qui ont été expiés de leurs péchés une fois par an, mais pourquoi il les a exclus de leur terre? C'est la preuve que le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Et moi, je vous le dis directement, c'est le diable qui vous a enseigné cela, c'est-à-dire le contraire. Et ces religieux-là, ils sont vraiment utilisés par les diables pour empêcher les gens d'écouter cette parole, car ils savent que si vous écoutez cette parole, alors vous allez quitter leur église et ils n'auront plus de clients, ils seront en colère, ils vont être en guerre contre vous et ils vous empêchent d'écouter. Mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à cette parole que je vous dis? Moi, je vous dis, si vous voulez prier, alors cherchez l'endroit qui ôte vos péchés. Mais si vous restez encore dans des endroits qui vous fait sombrer dans le péché, alors dégagez de là, car c'est un faux endroit, c'est un mauvais endroit. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai été envoyé par Yahushua. Si vous croyez en Yahushua, celui qui m'a envoyé, alors vous ne pécherez plus. Nous allons encore regarder la parole suivante. La parole coule vraiment en ce moment, en précisant que il ne faut plus jamais pécher. Alors, où se trouve la parole qui dit que Dieu accepte le péché? Et donnez-moi aussi la parole qui dit que Jean accepte aussi le péché et a dit que le Fils du Très-Haut est votre avocat pour vous les pécheurs. Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement il serait déjà en enfer. Mais regardez bien la vraie parole de Jean. Il a dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. Entrez cette parole dans vos oreilles, à vous tous les religieux et les diffamateurs. Entrez bien cette parole dans vos oreilles. La parole dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. La parole est bien claire là-dedans en disant, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que cette parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. Alors ne mentez pas et ne dites pas du n'importe quoi. Vous n'avez pas peur du tout du Dieu du Très-Haut. Vous allez voir
la suite. Si ces explications sortent en ce moment, c'est qu'il y a toute une raison. Ces paroles ont toute sa raison. Vous allez voir les conséquences après. Vous pouvez toujours continuer à contrer, à contredire. Et on verra après, vous les prêtres, les pasteurs, les religieux qui sont avec Allah, Bouddha et tout le reste. Continuez toujours à contourner la vraie parole et vous allez voir prochainement, ça va être bientôt. Voilà, nous allons encore voir d'autres paroles avec la parole de Dieu, toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Jean 5, 14 et 15. Encore une autre parole qui a été précisée par le Fils du Très-Haut. Son vrai nom, c'est Yahushua, et non pas Jésus ou Jesus. Celui-là, c'est celui qui vous jette en enfer. Mais tant pis pour vous. Si vous dites, ne touchez pas au nôtre, on ne va pas toucher le vôtre. Hein. Si vous ne voulez pas écouter, alors vous irez en enfer. Mais moi, je vous ai déjà précisé le verset sur l'écran. Lisez ce verset qui s'affiche sur votre écran. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La parole du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, de Yahva, voilà la parole de son Fils, Yahushua. Tu es guéri, et moi je te dis, ne pêche plus. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cette parole est claire, et vous pouvez vérifier avec les versets qui sont affichés à la télé. Moi, je vous ai déjà toujours incité de regarder Internet pour voir la vidéo. Tout est sur Internet. Suivez RTV Yahushua. Vous pouvez le taper directement sur Google, qui est un puissant moteur de recherche. Vous pouvez donc taper là-dedans notre site en tapant Yahushua et automatiquement le site de RTV Yahushua va sortir. Vous cliquez sur Yahushua et vous pouvez voir en direct. Les sites et les connexions sont très puissants, sans problème. Vous pouvez regarder directement. Et moi-même, je vous incite à regarder souvent et à vous habituer à regarder les sites car on en a besoin vraiment. La parole donc dit ici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La Sainte Écriture donc a bien précisé que selon cette parole de la Sainte Écriture, le Fils du Très-Haut précise bien qu'il n'accepte jamais d'être trompé. Alors pourquoi vous osez dire qu'il accepte d'être l'avocat des pécheurs, ce Fils du Très-Haut? Alors que les pécheurs viennent du diable. Les pécheurs viennent du diable. Donc, selon vous, comment se fait-il qu'il va être l'avocat du diable, ce Fils du Très-Haut? On vous pose cette question, est-ce qu'il est l'avocat du diable? Mais le vôtre, peut-être, le vôtre, il est un avocat du diable. Mais le nôtre, le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il ne fait pas du tout cela. Son nom, c'est Yahushua, son vrai nom, que vous avez changé en Jésus ou Jesus dans votre livre. C'est un faux Dieu. La preuve, vous n'êtes pas ôté de vos péchés et vous cherchez tous les moyens pour justifier vos péchés. Mais moi, je vais bien vous préciser que vous n'allez jamais être affranchis, quoi que vous fassiez. Comment osez-vous culpabiliser et inculper notre Jean qui a été envoyé par Yahushua en disant qu'il a libéré cette parole? Mais qui est Jean pour oser dénouer ou libérer la parole de notre grand frère, la parole du Dieu d'Abraham? Soyez conscients les humains. Jean est un humain comme vous. Comment oserait-il toucher la parole du Dieu d'Abraham? La parole du Dieu d'Abraham qui dit ne retranchez rien et ne rajoutez rien à mes paroles.
Pourquoi vous ne connaissez pas cette parole qui dit « Ne retranchez ni et ne rajoutez rien aux paroles ». Le fils du trio a dit « Jusqu'à ce que les terres et les cieux périront, mes paroles ne seront jamais supprimées, même pas un seul iota ou une seule lettre. » Et sa parole dit « Ne pêche plus ». Cette parole est très claire. Votre connexion Antananarive a été interrompue. Hein. Il faut regarder un peu les techniciens parce que ça a coupé. Nous allons donc attendre que ça se rétablit. Voilà, c'est rétabli. C'est rétabli. Allons-y. Nous allons avancer avec la parole parce que c'est revenu maintenant. C'est bien rétabli. Là, nous avons une grande latence, mais on peut toujours avancer malgré ça, malgré cela. Et il y a trop de latence alors que j'ai déjà actualisé. Bon, je vais réactualiser de mon côté parce que tout à l'heure ça a marché. Là, ça ne marche pas encore. Attendez d'abord. Où est le problème? Patientez un tout petit peu car en même temps, je supervise les diffusions internationales et il ne faut pas que ça coupe parce que ce n'est pas seulement Madagascar qui suit cette émission, c'est suivi et diffusé à l'international car on a déjà mis en place les traductions et donc il faut que tout le monde suive. Donc maintenant, nous allons lire la parole du fils du Très-Haut qui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Et comment osez-vous dire que Jean a changé cette parole en disant « Vous pouvez commettre des péchés ». Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement il serait déjà grillé en enfer, comme une criade, car il a osé changer la vraie parole. Mais jamais Jean vous a dit que vous pouvez commettre des péchés. Vous n'êtes que des menteurs. C'est pourquoi vous venez du diable. Au contraire, Jean, il a mis un barrage en disant « Je vous écris ces choses, mes petits-enfants, pour que vous ne péchiez point. » Car la parole dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et si jamais Jean a changé cette parole, actuellement, il serait déjà en enfer. Cette parole ne peut pas être supprimée ni changée. C'est vous qui contrez la vérité et vous faites du n'importe quoi. Vous voulez être avec le diable? C'est votre choix. Les pécheurs viennent du diable. Et comment est-ce possible que le Fils du Très-Haut va défendre les diables? 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et le fait de rendre les gens pécheurs, c'est une œuvre du diable. Tous ceux qui incitent les gens à pécher commettent les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire tous les pécheurs. La question se pose, est-ce qu'il va défendre les choses qu'il va détruire? Et déjà, il a dit, les pécheurs viennent du diable. Et comment est-ce possible qu'il va devenir un avocat du diable? On vous donne cette parole. Est-ce que le Fils du Très-Haut peut être l'avocat du diable? La question se pose pour vous. À partir de quel moment ce Fils de Dieu est devenu un avocat du diable? Pour vous qui êtes des pécheurs. Comment est-ce possible que ce Fils de Dieu
soit l'avocat du diable, car les pécheurs viennent du diable. Alors, ce sujet concerne également le diable. Et donc, tous les pécheurs qui sont envoyés des diables ont aussi obtenu un avocat. Alors, c'est-à-dire que les diables également ont eu un sauveur et un avocat. C'est-à-dire que les diables peuvent aller au ciel des cieux et être sauvés. Et qui vous dites que ce fils du Très-Haut vient du diable? Pourquoi vous dites que ce fils du Très-Haut est devenu l'avocat du diable? On a tous vu en direct à l'écran en disant que les pécheurs viennent du diable. Les diables qui ont déjà commis des péchés depuis le commencement, c'est-à-dire que les pécheurs viennent du diable. Et est-ce que les pécheurs, est-ce que le Fils du Très-Haut peut donc sauver les pécheurs et les diables? Non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun sauveur pour les pécheurs, ni pour les diables. C'est un mensonge si vous dites cela. Si vous voulez échapper à l'endroit des pécheurs et du diable, alors suivez-moi. Suivez Elia, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Voilà mon vrai nom. Un nom qui vient du ciel des cieux. Car maintenant, on parle de nous. Et si vous dites, ce n'est pas votre vrai nom, oui, on m'a donné un nom charnel depuis ma naissance, mais ce n'est pas mon vrai nom. Le vrai nom de celui qui vous parle en ce moment, c'est Ziadia Elia. Ce nom ne vient pas d'ici sur terre, mais ça vient du ciel des cieux. C'est pourquoi cet enseignement qui est là pour vous sauver. La question qu'on vous pose, à vous les religieux, ainsi que vous qui critiquez cet enseignement, en disant que c'est mauvais, alors répondez maintenant. Vous qui dites que lui, il est notre avocat et il expie nos péchés, est-ce que ce Fils du Très-Haut est un avocat du diable? Non. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il détruit les diables. Et tous ceux qui sont avec ce Fils du Très-Haut ont été ordonnés de contrer les diables pour qu'ils fuient, pour qu'ils vous fuient. Comment est-ce possible de sauver une chose qu'on va détruire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous connaissez tous cette parole. Comment est-ce possible de sauver les choses qu'on va détruire? Vous n'êtes que des petits humains, vous comprenez cela? Alors que là, on parle du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahushua. C'est pourquoi Jésus est un imposteur. C'est Yahushua qui est l'original. Mais les diables ont enlevé ce nom pour vous rendre pécheurs. Et ils vous ont déraillé en enlevant ce nom. Et voilà, vous êtes tous pécheurs. Vous voyez maintenant l'erreur que vous avez faite. C'est dangereux. Vous avez changé le nom de Yahushua en Jésus et vous êtes tous pécheurs après. Mais le propriétaire de l'enseignement est arrivé, le propriétaire de ce monde. Alors on doit restaurer sa vérité ainsi que sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Ne pêche plus. Voilà. Les pécheurs viennent du diable. Alors, on ne donne pas un avocat au diable. Et on ne sauve pas les pécheurs qui viennent du diable. Au contraire, on va détruire les pécheurs. On va les anéantir. Et voilà encore une autre parole de Dieu d'Abraham pour les pécheurs. C'est dans Hébreux 10. Et après, vous pouvez tous poser vos questions. Hébreux 10, 26, 27. Hébreux 10, 26, 27. Voilà donc la place des pécheurs comme vous. Vous qui commettez des péchés durant la semaine et se repentissent depuis vendredi, samedi et dimanche. Voilà la parole pour vous. Car si nous péchons volontairement,
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est vraiment pire. Alors qu'on vous a toujours incité de commettre des péchés en disant que vous avez un avocat au cas où. Mais soyez conscients les humains, vous êtes facilement dupés. Mais puisque vous n'êtes pas ôtés des péchés, alors cette parole peut vous impacter. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Mais moi je vous dis, préparez-vous les pécheurs, car ça va être une attente terrible du jugement pour vous. C'est ça ce qui vous attend. Et ainsi que l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous allez être frappés par l'ardeur d'un feu. Préparez-vous à être jetés au final dans les temps de feu et de soufre. Où est alors votre direction, vous qui demandez à rester pécheurs? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? Est-ce qu'ils iront au ciel des cieux? La réponse c'est non. Dans 1 Jean chapitre 2, il y a déjà le barrage qui dit « Je vous écris pour que vous ne péchiez point ». Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Voilà, nous allons lire. « Ne savez-vous pas que les personnes injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Car maintenant, on vous trompe actuellement en disant, vous pouvez commettre des péchés, vous avez un avocat. C'est parce que les prêtres et les pasteurs ne sont pas ôtés de leurs péchés et ils vous enseignent cela. Même eux, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés, c'est pourquoi ils enseignent cela pour vous. Ce sont eux-mêmes qui ne sont pas affranchis, mais vous ne serez jamais affranchis si vous ne rapprochez pas de Élia. Voilà la raison. Le dernier baptême aura lieu le 8 mars. Le dernier miséricorde pour vous qui êtes arrogants. Moi, je vous conseille tout de même. Ce sont ces paroles que j'ai données qui vont vous juger après votre mort. Alors essayez directement de contrer les juges avec ces paroles, avec ce 1 Jean chapitre 2. À ce moment-là, Jean va vous dire directement, moi je vous ai dit, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez plus. C'est pourquoi je vous dis que cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus et non pas les personnes qui sont tout le temps pécheurs avec Jésus ou Allah, qui ne sont pas ôtés de leur péché. Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Alors soyez conscients et ne soyez pas trompés, car les pécheurs n'ont pas de place au ciel des cieux. Voilà ce qui est dit ici. Les personnes injustes, c'est-à-dire les pécheurs, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et après, ils expliquent en donnant les exemples, les incrédules, les adultères, les voleurs, les sodomites, les voleurs, les alcooliques, ceux qui font du mal. Ils n'iront jamais au ciel des cieux. Et nous allons encore continuer la parole dans Apocalypse 21, verset 8. Où vont les malfaiteurs? Apocalypse 21, 8. Voilà. Mais les lâches et les incrédules, Apocalypse 21, 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, y compris donc les prêtres et les pasteurs, ce sont tous des menteurs qui ont inventé des mensonges, juste comme ça, en disant, vous pouvez commettre des péchés car vous avez déjà un avocat. Vous injurez vraiment les apôtres, et vous les jetez en enfer. C'est pourquoi c'est pas du tout correct ce que vous faites.
Comment vous osez inculper les apôtres en disant que vous pouvez commettre les péchés? Même l'apôtre Jean a toujours dit, je vous le précise toujours, et je vous le répète toujours, il a dit, je vous écris, mes enfants, pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que la parole s'adresse à des personnes qui ne pêchent plus. Voilà les sujets concernés. Il n'a jamais dit, je vous écris, les enfants, pour que vous ne péchiez plus, car vous avez déjà un avocat. Oh les enfants, oh les gens, écoutez-moi. Vous êtes en train de rendre en colère le Créateur. Hein? Donc, vous aurez votre part dans les temps de feu ardent de soufre. Voilà donc la finalité des malfaiteurs. Les malfaiteurs auront leur part dans les temps de feu et de soufre, c'est-à-dire les malfaiteurs, les incroyants qui ne veulent pas suivre la vérité. Vous ne voulez pas suivre cette vérité car on vous dit déjà de ne pécher plus et vous dites toujours, mais pourquoi Jean a dit autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est seulement Jean qui a dit autrement? Alors que le Dieu Père a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Et le Dieu Fils aussi a dit pareil. À qui on doit écouter? Qui doit-on écouter? Le Fils du Très-Haut ainsi que le Dieu d'Abraham ou bien Jean? Qui est le propriétaire du Saint-Esprit? Ce sont le Père Yahva et Yahushua. Même Jean n'aurait pas eu le Saint-Esprit sans ces grands dieux. Et si on va supposer alors que Jean a dit que vous pouvez commettre des péchés, mais vous êtes fous. Bah, si vous voulez écouter, quand même, il faut écouter la parole de Dieu et non pas la parole d'un humain. Il faut avoir peur de Dieu et non pas d'un humain. Et le Dieu, il a dit, ne pêche plus. Et pourquoi vous allez suivre la parole d'un simple disciple qui contre la vérité? Vaut mieux donner un coup de pied directement à sa parole. Parce qu'il est un simple disciple. Mais cependant, Jean n'a jamais dit le contraire. Car il a bien précisé qu'il ne faut point pécher. Et c'est précisé aussi dans Apocalypse 21, 27, où est le chapitre le verset 27. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Mais les prêtres et les pasteurs sont des menteurs parce qu'ils vous ont enseigné le contraire. C'est vraiment atroce. Ce sont des grands pécheurs qui n'ont pas du tout peur de Dieu. Le Dieu de la vérité, il dit, ne pêche plus. Le Dieu d'Abraham, le Père Yahva, il a dit, moi, j'ai des oreilles qui écoutent et des mains qui sauvent. Je n'écoute jamais les pécheurs. Et si on va supposer que le petit Jean a dit le contraire, et vous osez suivre et croire à la parole du petit Jean pour contrer la parole d'Abraham, mais est-ce que vous êtes conscient ou pas? Il faut être conscient, les humains. Nous allons répéter la parole de Jean pour dire que tout ce que vous dites n'est pas du tout vrai. Car l'Apocalypse 21, 27 dit, il n'y entrera chez elle rien de souillé. Alors si vous voulez aller là-bas au ciel des cieux, suivez la parole de l'agneau. Ce sont seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau qui pourront y entrer, c'est-à-dire les personnes qui ne pêchent plus. Et le Père Yahva a dit, je n'écoute pas les pécheurs. Et ce n'est pas vous les humains qui vont dire le contraire. Soyez conscients. Moi je vous dis, les religieux, vous allez voir votre histoire bientôt. Moi je vous le dis carrément. Moi je vous dis que vous avez déjà jeté les gens en enfer en les empêchant de m'écouter également. Moi je vous dis, écoutez-moi
Écoutez Élia, je suis le sauveur des humains en ce moment. Comme lorsque Yahushua était venu parmi vous, il vous a sauvés. Et lorsqu'il est monté au ciel des cieux, vous avez tué les apôtres et vous avez changé le vrai nom. Oui, vous avez eu cette autorité auparavant, mais maintenant le Père Yahva est revenu. La scène appartient à Élia. Tout le monde doit suivre Élia. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez aller au ciel des cieux, alors suivez-moi. Mais si vous ne voulez pas y aller, c'est votre choix. Alors continuez votre chemin, ne marchez pas juste en contresens, en sens contraire. Donc cette parole est claire pour dire que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Même si jamais Jean a dit le contraire. Pourquoi vous allez suivre Jean, mais vous êtes fous? Parce que si on va supposer donc que Jean a bien dit ce que votre prêtre ou votre pasteur vous a dit, alors on vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit suivre? La parole du Dieu d'Abraham et de son fils, ou bien la parole du petit Jean, un petit disciple? Car le Dieu d'Abraham, il a exigé et il a précisé qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Et on ne doit pas le forcer, on ne peut pas le forcer. Et même son fils, il a exigé, après que si vous commettez encore des péchés, alors vous allez voir encore des choses pires qu'avant. Mais ce sont les diables qui ont marché en sens unique et en sens contraire jusqu'à la fin. Et ils disent le contraire. Moi, je vous dis, suivez la vérité, suivez la parole du Dieu d'Abraham qui a dit « ne pêche plus ». Donc, nous allons maintenant revenir à la parole de Jean. Vous pouvez réafficher à l'écran. Est-ce qu'on a dit ici que vous pouvez commettre des péchés? Allons-y. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Dès le commencement de la parole, il y a déjà un barrage. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Les paroles sont bien en accord. Et après, les diables sont venus en disant, cette parole confirme qu'on peut commettre des péchés. Il faut d'abord lire le 1 Jean, chapitre 2. Vous tous les imbéciles, vous ne faites que rendre en colère le Dieu d'Abraham. Et en même temps, vous jetez les gens en enfer. Sale sorcier, sale imposteur. Moi, je vous conseille, les humains, n'acceptez plus d'être trempés. Récemment, quand on a quitté Antananarive, il y avait un séisme là-bas. Il y avait des morts et des maisons qui se sont effondrées. Vous qui dites qu'il n'y aura jamais des volcans à Madagascar, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça faisait 3 fois de suite. Moi, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est pour vous dire que vous avez commencé à le sentir, hein, ainsi que le danger que le cyclone vient d'apporter, qui devient de plus en plus grave pour vous. Récemment et dernièrement, je vous ai demandé de renforcer votre maison, car ça va être pire qui va arriver. Mais soyez conscients, le sage voit le danger et fuit, mais le fou avance et frappe. Il se fait frapper. Il faut afficher donc le 1 Jean, chapitre 2. On continue la parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La première condition, donc, ici, c'est que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Même Jean lui-même, il a exigé qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc, dans ce monde des non-pécheurs, si jamais quelqu'un est tombé dans le péché involontaire, donc lui, celui-là aura un avocat. C'est-à-dire que ce sont seulement les gens qui sont en Yahushua qui a cet avocat et non pas vous qui êtes à l'extérieur. Ça n'existe pas chez vous. Pour quelle raison? Parce que ces personnes ne pêchent plus. Ce sont les personnes concernées. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un commet un péché involontaire, alors il aura un avocat. Je vous ai déjà donné un exemple
Vous avez eu un rendez-vous avec quelqu'un à 11 heures, mais à cause des embouteillages et des obstacles sur la route, vous êtes arrivé à 11 heures au lieu d'arriver à 9 heures dans le rendez-vous. Et visiblement, toutes les personnes vont vous dire que vous êtes menteur, vous avez menti par rapport à la ponctualité. Mais c'est Yahushua qui connaît que c'était involontaire de votre part. Vous avez été attrapé par les embouteillages et vous étiez en retard. Et automatiquement, donc, Yahushua vous défend devant le Père Yahva en disant ce n'était pas volontaire de votre part, car il n'y a aucun mal en Yahushua. Et ce sont les personnes qui ne font plus aucun mal, qui ont Yahushua comme avocat. Mais ce ne sont pas vous qui sont des malfaiteurs qui auront des avocats. Au contraire, le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Ne soyez pas morts. Si seulement vous avez vu la détresse et les cris des esprits dans le jugement, vous aurez dû dire à Élia de vous sauver au lieu de me diffamer. Mais soyez conscients. Donc, que Yahushua vous bénisse. Alors, il faut toujours appeler tous les amis pour écouter les enseignements, pour ne pas être tué par les fausses doctrines des religieux, car tous les humains sont tués par leur enseignement et ils les jettent en enfer. C'est un salut. Je ne suis pas le propriétaire de cette chose. C'est le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire. Mais vous voyez cette grand signe, l'ôtement du péché. Voilà le signe, car c'est seulement lui qui sait faire cela. Même moi, je ne sais pas faire cela, je ne suis qu'un envoyé. Que Yahushua vous bénisse et soyez courageux d'avancer avec la bonté du Dieu d'Abraham, le Créateur que vous n'aimez pas, le Dieu du Très-Haut qui s'appelle le Père Yahva. Que Yahushua vous bénisse. Et nous allons prier pour terminer la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Vous êtes mes préférés, vous deux. Je vous aime énormément. Sauve, cher Père Yahva, tous ceux qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent ma venue, car moi, je viens vraiment de chez toi. Père Yahva, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob. Tout cela, c'est pour apporter la parole de Yahushua. À présent, Yahushua a déjà exécuté le salut. Et moi, en ce moment, je les ai partagées, les paroles, je n'ai rien caché. J'ai montré à eux le salut, le vrai salut. Sauve les personnes, Père Yahva, sauve les esprits qui sont en détresse pour t'appeler Yahushua. Sauve tous ces gens, car moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi, Yahushua, pour honorer ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Que ton Saint-Esprit appelle tout le monde pour que chacun court pour revenir vers la conscience, pour se tourner vers toi, Yahushua. Et Père Yahva, faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé. Ce qui est écrit dans la Bible, d'après tout ce que j'ai annoncé et j'ai dit tout à l'heure. Faites en sorte que ton serviteur que tu as choisi qui est déjà là, dans cette île de Madagascar, l'île que tu as élue, ouvre leur conscience pour qu'ils voient que je suis déjà arrivé. Protège toutes les paroles que j'ai données aujourd'hui, Père Yahva Yahushua. Sauve les gens, car moi je vais prendre soin d'eux pour les ramener chez toi, Père Yahva Yahushua. J'espère que cette parole est déjà entre vos mains et que vous allez faire courir les gens pour se rapprocher de vous. Car il faut, Yahushua, qu'il me trouve le plus rapidement
car Élia est déjà en train de faire le tour du monde pour qu'il voie la lumière. Gloire éternelle à toi, Père Yahweh. Merci infiniment, Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochaine réunion. Au revoir.